Premier tour de roue en Australie et Sébastien Vettel démarre la saison comme il avait terminé en trombe. Le triple champion du monde a signé le meilleur temps des 2 séances d'essais libres. Lors de la deuxième, il a devancé Weber et Rosberg. 5e chrono pour le Français Romain Grosjean. Les supporters du PSG sont fébriles. À quelle sauce sera mangé Paris en Ligue des Champions? Le tirage au sort se tient à la mi-journée. Le PSG attend avec impatience ce moment. Il y aura forcément des espoirs et des craintes. Parmi les clubs dits faciles, ça ne se bouscule pas au portillon. Il vaudrait mieux pour Paris tomber sur le Galatasaray de Drogba. Encore que, il y a peut-être encore mieux. C'est vrai que Malaga fait office de petit poussé avec le PSG. Donc peut-être que la confrontation la plus équilibrée pour le PSG serait de rencontrer Malaga. Mais bon, c'est la Ligue des Champions aussi maintenant. Voilà, quand on arrive comme ça en bout de la compétition, on n'a que des chances de rencontrer de très grandes équipes, mais c'est des affiches qui font rêver. Et les gros à éviter, les voici: Barcelone, le Real ou encore le Bayern et la Juventus Turin, pratiquement tout le monde. En Ligue Europa, c'est terminé pour Bordeaux, battu à domicile hier soir 3-2 par le Benfica Lisbonne. Les Girondins s'étaient déjà inclinés 1-0 lors du match aller. Pour aller en quart de finale, Dixit, Francis Gillot, c'était quasiment mission impossible. Il y a l'expérience, la maturité de cette équipe de Benfica qui nous est supérieure, qui fait la différence. Donc voilà, on a existé pendant 1h30 là-bas, match aller, puis une demi-heure ici. Et après, évidemment, c'était presque mission impossible. Une nouvelle tête débarque en équipe de France, Paul Pogba, pas encore très connu du grand public. Il a fêté hier ses 20 ans de la plus jolie des manières. Le milieu de terrain de la Juventus a été convoqué pour la toute première fois chez les A. Pas sûr qu'il soit titulaire évidemment contre la Géorgie ou l'Espagne, mais c'est déjà un premier pas. À retenir pour le reste le retour de Payet et de Loïc Rémy. Des changements, 3 dans l'équipe de France de rugby pour affronter demain l'Écosse. Vamaina, Classen et Bastaro seront titulaires pour apporter leur puissance et essayer enfin de gagner un match. Autre titularisation plus polémique, celle-ci, celle de Michalak à l'ouverture. Il a été très contesté depuis le début du tournoi, mais ses camarades font bloc. C'est dur, c'est déplacé, c'est beaucoup trop agressif, c'est résumer une défaite, résumer 3 défaites à un joueur, je trouve ça complètement injustifié. Qui s'occupe de son équipe nationale, qu'est-ce que je vous dise Ils ne s'étaient pas affrontés depuis plus d'1 an. Rafael Nadal, Roger Federer retrouvaille Indian Wells. Avantage à l'Espagnol qui a battu le Suisse en 2 manches, 6-4, 6-2. Le match a duré moins d'1h30. Ah voilà, un dernier revers.